Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Voilà les 10 cartes que je bannirais en commandeur si j'avais le pouvoir de bannir des cartes. J'ai écrit cette vidéo avant l'annonce des bans qu'il y a eu il y a quelques semaines, donc à la base, il y allait avoir une petite blague dans la vidéo. J'aurais dit non, moi je veux pas bannir des cartes que moi j'aime pas, je veux bannir des cartes que personne n'aime. Par exemple, je bannirais pas de Fast Mana, je bannirais pas Dockside, parce que même si moi je pense que le format serait mieux sans ces cartes, je sais qu'il y a des gens qui les aiment bien, donc je les bannirais pas. Et la 10e carte de la liste, ça aurait été Dockside, et ça aurait été rigolo pour vous. Mais Dockside a déjà été banni, donc voilà, c'était la première carte de la liste, on va dire. En deuxième carte à bannir, j'ai choisi Destruction Globale. C'est un rituel pour 5 qui dit que chaque joueur choisit parmi les terrains qu'il contrôle un terrain de chaque type de terrain de base, et sacrifie le reste. Donc je sais que la destruction de terrain, c'est déjà quelque chose que les gens détestent, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi cette carte, c'est qu'en fait c'est une carte qui avantage particulièrement les decks 5 couleurs. Parce que si un deck 5 couleurs joue ça au tour 5, il y a des chances qu'il garde ces 5 terrains, alors qu'un deck monocolore va garder un seul terrain. Donc c'est excessivement déséquilibré comme carte, une carte qui avantage les decks 5 couleurs, alors que si tu joues 5 couleurs, t'as déjà accès aux meilleures cartes du jeu. Tu vas pas en plus pénaliser les decks monocolores. À l'époque, c'était probablement une restriction de jouer 5 couleurs, mais actuellement, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Et il faut bien choisir un terrain de chaque type de terrain de base. Donc un triome a les 3 types de terrains de base. Vous n'avez pas à choisir que des terrains de base avec cette carte. Pour ça, c'est détestable. Je pense qu'elle manquera à personne si elle est bannie. Et j'espère que c'est le cas de la plupart des cartes de cette liste. Il y en a des plus discutables que d'autres, mais ça, je sais que ça manquera à personne. C'était ça mon but avec cette liste, c'est de bannir des cartes qui embêtent tout le monde, qui apportent pas grand chose au jeu, qui sont déséquilibrés, enfin qui ont un paquet de défauts et qui sont pas juste mal designés comme le Fast Mana. Troisième carte que je bannirais, et là c'est 2 cartes en une, c'est Démonique Consultation et Tainted Pact. Beaucoup de gens pensent que Oracle de Tassa devrait être banni en commandeur. Moi, je suis de ceux qui pensent pas ça. Je pense pas que Oracle de Tassa en soi soit un problème. Je pense que c'est le combo Démonique Consultation et Tainted Pact plus Oracle de Tassa. Donc le but du combo, si vous connaissez pas, c'est de lancer Oracle de Tassa. En réponse, vous jouez Démonique Consultation ou Tainted Pact. Vous exilez toute votre bibliothèque. Et quand Oracle de Tassa arrive sur le champ de bataille, vous avez plus de bibliothèque, vous gagnez la partie. C'est un combo qui est pas mal joué en CEDH. Et je sais que même en CEDH, ça les amuse pas tant que ça. Ils jouent ça parce que c'est hyper fort et que ton but en CEDH, c'est de jouer les meilleures cartes du format. Mais c'est vraiment pas un combo qui rend le format intéressant. Et même à plus bas niveau, tu peux jouer ça et c'est intéressant pour personne. Et Démonique Consultation et Tainted Pact, c'est des cartes qui peuvent avoir une autre utilité. Hein. Les cartes n'ont pas été pensées pour que tu exiles toute ta bibliothèque, mais elles sont utilisées exclusivement pour ça. Si tu veux t'en servir comme tutor, t'as de bien meilleures cartes en noir qui servent à ça. Tandis que Oracle de Tassa permet des stratégies, je pioche tout mon deck, qui sont un peu plus subtiles que juste jouer une carte qui exile tout ton deck. Je pense que Oracle de Tassa a plus de potentiel à faire des trucs amusants que Démonique Consultation et Tainted Pact, c'est pour ça que je préférerais qu'on bannisse ces deux-là plutôt qu'Oracle de Tassa. En tout cas, l'une des 2 pièces de combo mérite d'être bannie. Ensuite, on a un amalgame de cartes qui va vous rappeler Destruction Globale. C'est des cartes qui détruisent un type de terrain. Vous avez par exemple Flash Fires, Tsunami, Boiling Seas, Boil, Acid Rain, donc c'est des cartes qui vont détruire toutes les plaines, toutes les îles, toutes les forêts, des trucs comme ça. Pour la même raison que Destruction Globale, en fait, c'est pourquoi tu mettrais des cartes dans ton deck qui pénalisent un type de deck. C'est encore un coup dans le dos pour les decks monocolores qui ont vraiment pas besoin d'être nerfés. Quand tu joues ce genre de cartes, c'est juste game over pour une personne dans la partie, tu fais juste perdre une personne. C'est pas du tout l'esprit du format, et c'est pas non plus spécialement fort de mettre ça dans son deck, puisque quand tu le mets, tu sais même pas si ça va être utile, donc c'est vraiment tu le mets dans ton deck juste pour faire chier le monde. Je suppose que tu peux avoir un combo Yavimaya, Acid Rain pour détruire tous les terrains. Je dirais pas que ça rend la carte plus intéressante. Et pareil, je crois pas que ça manquera à grand monde, hein. Je crois pas que beaucoup de gens aiment jouer ces cartes. Ensuite, on a une carte un peu plus jouée, qui est le Magistrat de Dranit. Vos adversaires ne peuvent lancer des sorts que depuis leurs mains. Magistrat de Dranit, c'est un type de créature qu'on appelle un Hate Bear. Les Hate Bears, c'est des créatures qui vont avoir un effet restrictif attaché à elles. L'Orphe Collectionneur, c'est un très bon exemple, il dit les capacités activées des artefacts ne peuvent pas être activées. Donc je veux pas juste bannir Magistrat de Dranit parce que c'est chiant, parce que tous les Hate Bears sont un peu chiants, mais les Hate Bears ont 2 gros défauts habituels. Le premier défaut, c'est que t'es pas sûr que sa capacité va être utile. Quand tu joues Orphe Collectionneur, t'es pas sûr que empêcher les capacités activées des artefacts, ça va embêter tous tes adversaires. Donc quand tu mets ça dans ton deck,
Il y a de grandes chances que des gens jouent des mana rock, mais c'est pas sûr que tous les joueurs vont le faire. Donc t'as une carte un peu corner qui ne sert pas ta stratégie, qui va juste ralentir peut-être les autres. Le deuxième défaut des 8 bears, c'est que c'est généralement des capacités qui touchent à tous les joueurs. Si vous regardez Talia, c'est les sorts non créatures coûtent 1 de plus. Donc en jouant des 8 bears dans ton deck, tu as toi-même la restriction. Tu te dis, ok, je joue Orphe Collectionneur dans mon deck, il faut pas que je mette des artefacts qui ont des capacités activées. Et le Magistrat de Granit, c'est une créature qui n'a aucun de ces deux défauts, puisque ça ne touche que vos adversaires, et vous savez que vos adversaires vont lancer les sorts depuis autre part que leurs mains, puisqu'on joue en commandeur et que le commandant est joué depuis la zone de commandement. Donc c'est une créature qui empêche les joueurs de jouer en commandeur, et toi ça ne te fait rien, donc ça embête que tes adversaires, et c'est sûr que ça va les embêter. Et en plus c'est contre l'esprit du format, puisque ça empêche les gens de jouer leur commandant. Et s'il vous plaît, me dites pas, c'est une 1-3 sans protection, c'est facile à tuer, c'est pas un argument. Ça ne l'a jamais été. La cinquième carte que je bannirais, c'est Divine Intervention. Ça arrive avec 2 marqueurs intervention. Au début de votre entretien, vous enlevez un marqueur intervention. Et quand vous enlevez le dernier marqueur intervention, la partie est une égalité. Voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir une carte qui fait que la partie est une égalité. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça drôle, mais ils ont tort. En fait, le fonctionnement est même pas amusant, quoi. Y a pas une condition difficile à remplir comme Helix Pinnacle. C'est pas excessivement dur comme le réacteur de son brassier. Là, t'as juste à attendre 2 tours, y a rien d'amusant à faire avec cette carte. Et surtout, à quoi ça sert de faire une égalité? Qu'est-ce que ça apporte au format? Ça devrait jamais être le but de qui que ce soit de faire égalité dans une partie. Et le pire, c'est que les gens qui jouent ça, si leur but c'est de faire égalité, alors quand ils font égalité, ils vont considérer qu'ils ont gagné, puisqu'ils ont accompli leur quête de faire égalité. Juste, le jeu est pas fait pour qu'il y ait des égalités volontaires. Alors je crois que tout le monde sera content si on bannit cette carte. La prochaine carte, c'est Serra Ascendant, une 1-1 pour 1 lien de vie. Mais si vous avez plus de 30 points de vie, elle a +5/+5 et vol. Je déteste cette carte en fait. C'est évident qu'elle n'a pas été designée pour le commandeur. On commence avec 40 points de vie, donc t'as une 6/6 vol lien de vie pour 1. Je vois pas dans quel monde c'est équilibré. Vous allez encore me dire que c'est facile à gérer, mais là, tour 1, t'as pas forcément de quoi gérer une créature. En plus, il a lien de vie, donc à chaque attaque, t'as un différentiel de 12 points de vie qui est créé. Ça doit être le seul moyen de jouer aggro en commandeur, d'avoir une 6/6 pour 1. Et je suis d'accord qu'une 6/6 pour 1, c'est pas non plus le truc le plus pété de la planète. C'est difficile de gagner une partie juste parce qu'on a joué Serra Ascendant, mais la carte est objectivement déséquilibré en fait, on peut pas argumenter là-dessus. Et il y a d'autres cartes qui disent si vous avez plus de tel nombre de points de vie, mais là, je dirais que c'est la carte la plus cassée dans le genre. Une 6/6 pour 1, ça tuerait n'importe quel format, je pense. La carte suivante, c'est The Tabernacle at Pendrell Vale. Un terrain légendaire, toutes les créatures ont, au début de votre entretien, détruisez cette créature à moins que vous ne payiez 1. Je sais pas, je pense juste que c'est une carte qui devrait être légale nulle part. Avoir un effet comme ça sur un terrain, ça me paraît tellement contre nature. Je pense quand même que c'est la carte de la liste dont je doute le plus parce que... Je sais pas, c'est pas non plus impossible de jouer contre cette carte, mais c'est quand même un format basé sur les créatures, le commandeur. T'es quasi sûr que c'est une carte qui va être utile dans ton deck, mais t'as aussi la restriction. Voilà, c'est peut-être celle que je bannirai en dernier, mais je suis convaincu que ça manquera à personne déjà, parce que la carte coûte 2000 €. Je pense que peu de gens ont déjà joué contre. Peut-être même que vous saviez pas que c'était légal en commandeur. Mais ouais, l'effet me paraît trop débile sur un terrain. C'est dur à gérer les terrains. Tout le monde ne gère pas les terrains. Encore une pièce de stacks normale, tu peux dire ok c'est chiant mais tu peux le détruire. Un tabernacle, tu peux pas forcément le détruire. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je comprendrais que vous défendiez cette carte. Elle a beau être complètement débile, on peut jouer autour. Vapeur mortelle, c'est un peu dans le même genre. À chaque fois qu'une créature entre, détruisez-la. Et pour 0, détruisez Vapeur mortelle, vous passez votre prochain tour. N'importe quel joueur peut activer cette capacité. Une fois de plus, c'est un format basé sur les créatures. Tout le monde joue des créatures, donc ça n'a pas la même restriction qu'en 1v1 où pas mal de decks ne jouent pas de créatures. Je comprendrais qu'on la défende entre guillemets. Ce que j'aime pas, c'est que la carte dévie trop de son utilisation en 1v1 où ça donne un tour supplémentaire à celui qui joue Vapeur Mortelle en général. En commandeur, au lieu d'avantager un joueur, ça pénalise un joueur. Ce sera le joueur qui joue le plus de créatures, donc logiquement le deck le plus fair-play de la table, probablement. Et la dernière carte que je bannirais, c'est 2 cartes dans le même genre, c'est Chill
et Gloom, qui font respectivement coûter les sorts rouges plus chers et les sorts blancs plus chers. Donc c'est un peu comme le fait de détruire toutes les plaines et le fait de détruire toutes les forêts, tout ça, c'est que ça pénalise un deck à la table, ça pénalise les gens qui jouent monocouleur. Encore la couleur blanche peut gérer les enchantements facilement, mais le rouge a pas que ça à faire. Donc c'est les mêmes arguments que pour les types de terrains spécifiques à détruire. Ça apporte pas grand chose, ça embête un seul joueur, quand tu le mets dans ton deck t'es pas sûr que ça sert. Je crois pas que ce soit nécessaire au format, je suis sûr que ça dérangerait personne que ce soit banni. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et vous, dites-moi les cartes que vous banniriez. Je comprendrais que vous soyez pas d'accord, c'est vrai que bannir des cartes que personne ne joue, ça n'a pas grand intérêt. Et ça peut pénaliser les gens qui ont trouvé des manières rigolotes de jouer ces cartes. Même si je sais pas trop si c'est possible. En tout cas, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, je vous aime d'un amour véritable. Songez vous-même à devenir membre de la chaîne pour me soutenir et pour avoir accès à des avantages. Sinon, abonnez-vous, ça c'est gratuit, c'est obligatoire. Et je vous dis à bientôt, salut!